j'ai une stat pour vous. Quelle est donc cette stat? Oula. Bienvenue à tous sur BMX Media. Bonjour Clément, comment ça va? Petit début de vidéo humoristique. On se l'autorise un peu parce qu'aujourd'hui, vidéo inédite. On n'a jamais fait ça. Petit concept. Le concept, il parle de lui-même. On a des stats pour vous. On a des stats pour vous. Juste pour remettre un peu le contexte, on est à 2 semaines, 1 semaine à peu près. Je sais pas quand la vidéo va sortir, mais on est très très proche en tout cas du championnat du monde de Glasgow 2023. Et du coup, vous savez, il y a ta petite écharpe là de l'école de journalisme. On est journaliste, on aime bien chercher des petites infos. On aime bien les stats. J'ai 2 stats. Très bien. T'as 2 stats. On a 4 stats pour vous. À propos des championnats du monde de Glasgow. Absolument. Et uniquement concernant Glasgow. C'est pour ça, petit programme comme d'habitude. On va commencer par la piste, parce que Glasgow, expliquer un peu, ça vient d'où comme on dit, la piste a été construite quand, qu'est-ce qu'il y a eu comme course déjà sur cette piste, etc. Ensuite, j'ai une stat. Ok. Ensuite, les stats. Et ensuite, pour finir, les temps de référence, parce que quand même, on va donner les temps de référence sur cette piste, même si elle a été un peu modifiée, on va y revenir rapidement, mais on va donner les temps de référence avec les personnes qui ont ces temps-là. Petite vidéo rapide, normalement. Ça me va. Ça va, comme ça, vite. Petite vidéo, un peu de décontraction avant le championnat du monde. Ça te va? Ça me va parfaitement. Eh bah, écoute, tout est bon. C'est tout simplement. Eh bah, écoute, parlons un peu de la piste en elle-même. On est en 2023. Si je me trompe pas, il y a eu 1, 2, 3 compétitions internationales qui... Oula! Est-ce que ça va? Je suis un petit peu malade, mais bon, ça fait partie du direct. Mais du coup, je disais, la piste de Glasgow, elle a été construite en 2018, 2017? Ouais, 2017. Des travaux ont débuté en 2017 pour la première compétition qui était les championnats européens qui se sont déroulés en 2018. Donc, depuis, en compétition internationale, on a eu championnat d'Europe 2018. Et Coupe du Monde. Et 2 Coupes du Monde l'année dernière. C'est ça. Il n'y a eu que 2 événements internationaux à Glasgow. Il n'y a eu que 2 événements tout court à Glasgow. Et donc, ben voilà, oui, 3e événement, championnat du monde. Piste un peu typée à l'anglaise, en tout cas de ce qu'on a pu voir sur les 2 premières courses, c'est-à-dire des bosses plutôt raides, des réceptions plutôt raides, notamment en 3e et dernière ligne droite. Apparemment, ça a été un peu modifié là pour les championnats du monde, parce que forcément, il va y avoir notamment les catégories challenge. Donc, ça a été un peu modifié. J'ai regardé des petites vidéos un peu sur les réseaux sociaux, YouTube. J'ai essayé de chercher un maximum. J'ai pas vu, en tout cas à l'heure actuelle, de grands changements sur la piste au moment où on tourne cette vidéo. J'ai juste vu, on va dire, des petites réceptions de boss, des petits décollages qui ont été aplanis un peu. Exactement, j'ai atténué un peu, tu vois, vraiment un peu plus smooth pour que n'importe quel pilote, entre guillemets, puisse pas forcément être en grande difficulté, tout en gardant quand même cet esprit un peu de piste à l'anglaise, c'est-à-dire des bosses raides, des bosses où quand même faut s'employer, c'est pas forcément toujours très simple. Moi j'ai roulé parce que dans sa grande période. Non, mais dans ma grande carrière, qui donc s'est arrêtée maximum à un 16e de finale au championnat de France de BMX, j'ai eu la chance une fois quand même d'aller à une Coupe d'Europe à Manchester. Okay. Et Manchester qui est réputé pour être une piste, en tout cas avant, au moment où je roulais vraiment, là, donc on était en 2018, Kai n'était pas encore junior, on était en garçon 15-16 ans. Et donc c'était vraiment une piste pour le coup avec des bosses en effet très raides et ça fait bizarre un peu parce que c'est des descentes vraiment, je me rappelle notamment en 2e ligne droite où tu prends beaucoup de vitesse, c'est très raide, tu peux pas faire d'erreur en fait. 3e ligne droite, ça enchaîne vachement. Bref, ça c'est la particularité des pistes à l'anglaise. Glasgow en est un exemple. Glasgow, moi les retours que j'avais eus, c'est que même là avant les modifications en tout cas, c'est que même pour des pilotes aguerris, etc., c'était une piste quand même, dangereuse, le mot est grand, mais où tu exigeante, même très exigeante. Notamment je crois qu'on avait parlé avec des filles qui allaient rouler là-bas, où elles disaient que la piste n'était pas faite pour tout le monde, quoi. Enfin, franchement, c'est une piste hyper impressionnante. Alors là, du coup, il y a eu des stages depuis que ça a été modifié. Si je me trompe pas de ce qu'on m'a dit, c'est la 3e ligne surtout qui a été pas mal modifiée. Et du coup, elle est beaucoup plus douce et j'imagine que ça va nous apporter des choses différentes des autres années. Mais il y a quand même ce sentiment que c'est pas une piste non plus qui est devenue la piste la plus simple du monde. Ah non, ça reste... Fondamentalement, elle n'a pas changé la piste. C'est-à-dire que les bosses n'ont pas été modifiés. C'est juste les réceptions et les sommets qui ont été un peu plus adoucis. Mais fondamentalement, ça reste la même piste. Donc quand même avec de l'exigence. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est bon,
si sur un championnat du monde, tu as une piste entre guillemets trop facile, Ouais. il y a comme à chaque fois, il y aura des heureux, il y aura des déçus, Oui, c'est comme partout. Mais c'est cool aussi pour le spectacle d'avoir une piste, pour le beau jeu, d'avoir une piste exigeante. Bah écoute, du coup là on est sur la 4e course internationale à Glasgow. Après du coup, Ouais, c'est ça. championnat d'Europe ça fait une course et 2 coupes du monde C'est ça, ça fait exactement, 3, donc ouais. on est sur la 4e. Je pense qu'on a tout dit sur la piste et sur son histoire. Maintenant, On a des stats. j'ai une stat pour vous. Alors déjà, non, on en a 4, on en a 2 chacun. Mhm. Est-ce que tu veux commencer? Pierre, feuille, ciseaux. Tu commences. Je t'explique. Moi, mes stats. Alors, j'ai pris 2 stats sur les. Bah, je commence à me connaître avec le temps. Cocorico bien français. Des stats bien françaises. Donc, ma première stat. Je te la dis comme ça, après je développe. Envoie. Sur les 3 courses internationales qui ont eu lieu dans l'histoire de la piste de Glasgow, Très bien. Sylvain André a toujours été sur le podium. Voilà la stat pure. C'est-à-dire que du coup, pour détailler, championnat d'Europe 2018, il fait 3e derrière Cal Evans et Kyle White. Et les 2 Coupes du Monde en 2022, le premier jour, il fait 2e derrière Diego Arboleda et il fait 2e derrière Diego Arboleda et devant Kyle White. Et le deuxième jour, il fait 2e encore une fois derrière Jérémy Rancurel et devant Isaac Kennedy, en sachant que c'était la première Coupe du Monde de Jérémy Rancurel. Mais en tout cas, Damn. 3 courses internationales à Glasgow, 3 podiums pour Sylvain André. De toute façon, Sylvain, c'est la régularité depuis notamment Bakou où il a gagné son titre mondial. Il y a une stat où jusqu'à Nantes, il fait tous les ans un podium au championnat du monde, 4 fois de champion de France d'affilée, en sachant qu'il ne gagne pas le 5e parce qu'il ne participe pas, tu vois. C'est la régularité, Sylvain, à l'état pur. On devrait peut-être lui trouver un surnom, tu vois, un truc en rapport avec la régularité. Il a déjà un surnom en Coupe du Monde qui est le Joker, un rapport notamment au fait que même les jours où, entre guillemets, il n'a pas l'air bien, il a toujours le sourire, et au final, il est toujours là quand il faut être là, etc. Bref, voilà. Enfin, je crois. Mais il faudrait lui trouver un surnom quand même en rapport avec la régularité. Oui, Ça pourrait être une vidéo. Bref. Mais tout ça pour dire que... tout ça pour dire qu'il y a eu 3 courses internationales, Ouais, non. 3 podiums. quoi. Ouais, non, Et c'est que clair. là, la 4e arrive. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. C'est ce qu'on lui souhaite parce que c'est vrai que depuis le début de saison, Sylvain, il a démarré avec une chute en Coupe du Monde. Après, il fait une finale. Là, il termine à Papendal avec un podium, une 2e place, pas très loin de Joris. Et on l'a pas revu depuis. On l'a pas revu depuis. Moi, j'ai hâte de voir comment il va être, mais c'est vrai que cette stat est quand même assez folle. Sylvain André a toujours fait podium. C'est vrai que c'est ouf. Surtout que c'est pas, entre guillemets, c'est quoi enfin, tu vois, par exemple, on disait les victoires en championnat de France, mais en fait, la piste change, etc. Là, c'est sur une même piste. En fait, la stat, si tu veux la mentionner différemment, c'est que dès que Sylvain André pose un pied sur une course À Glasgow. internationale à Glasgow, Ouais. il fait podium. C'est plutôt ça, la stat. Damn. Stat de fou. J'aime Et- bien cette stat. Dès qu'il se présente à une course internationale à Glasgow, podium. C'est-à-dire que, par exemple, les gens de l'UCI... Bonjour, Bonjour, vous êtes... Sylvain André. Ah ok, la course aura lieu ce soir, mais votre place sur le podium, elle est déjà là-bas. Bah, j'y vais. Ok, bon, tout à l'heure. Ça, c'est comme ça. C'est se vraiment passe ça, comme la ça. stat. Tu sais que c'est de la folie, hein, de dire. Non, Et c'est en vrai que plus, C'est vrai que il fait ça en 4 ans en plus, parce que son premier podium c'est 2018 et il en fait 2 en 2022 du coup. Il y a quand même des années d'écart, tu sais, c'est pas comme s'il avait fait ça 2022-2023 sur une continuité. Là, c'est juste que, je sais pas, peut-être qu'il sent une petite odeur quand il arrive à Glasgow, il se dit j'ai le terrain ici, je sais pas. Le truc en plus, c'est que quand en 2018, il fait podium au championnat d'Europe, il était vraiment quasiment au plus mal parce que donc la même année, il est champion du monde, donc dans cette mythique course à Bakou, et il tombe aux essais au championnat d'Europe à Glasgow. Il tombe genre le premier jour. Et il se fait super mal. France TV avait sorti un reportage, il l'avait suivi en immersion, il se défonce, à tel point qu'il savait pas trop s'il allait rouler ou pas. Et au final, il roule quand même, Mais il a bien su. et il fait 3e. Donc ouais, non, Sylvain, c'est impressionnant. J'aime beaucoup cette stat. Ma première stat. Qu'est-ce que tu m'as préparé un peu? Moi, Quelle stat tu as pour moi?
On continue un peu sur la lignée de je viens, je suis sur le podium. Là, c'est Avant même de venir, je sais que je vais venir, je sais que je vais être sur le podium. ah bah là, c'est pire que ça en fait. Là, cette stat, c'est je viens, je gagne. Parce que chez les élites femmes, Tu sais quoi, donne-moi la stat très bien. bien mentionnée. La stat est Laura Smulders a toujours gagné à Glasgow et personne d'autre n'a gagné en élite femme hormis Laura Smulders à Glasgow. Personne. C'est-à-dire que alors après, Genre, il y a c'est pas eu ma- beaucoup de compétitions. Non mais c'est ma stat en amélioré, genre. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que Laura Smulders, elle arrive à Glasgow. Bonjour, Bonjour, vous êtes Laura Smulders. OK. Ah ben faites pas la course. La première place, elle est déjà là. Ah non mais voilà, vraiment. Non mais tu vois, Attends, du coup, championnat d'Europe et les 2 coupes du monde. elle a tout pris. Elle a tout gagné. Elle a tout gagné. Non, c'est impressionnant. Championnat d'Europe, elle gagne. C'est l'année où elle est championne du monde aussi. Donc elle gagne vraiment solidement. Et Coupe du Monde, elle gagne le premier jour. Elle gagne, elle fait un tour bon, elle part première, elle gagne. Et le deuxième jour, c'est là où c'est très fort, c'est qu'elle est deuxième tout le tour derrière Bethany et elle double Bethany sur la ligne d'arrivée. Donc non, franchement, Laura Smulders, elle n'est pas à domicile parce que c'est pas chez elle, mais en tout cas, Glasgow, elle peut. Enfin, je pense que si tu lui poses la question, qu'est-ce que t'évoques Glasgow, elle peut pas dire de mauvais souvenirs. Que de la victoire. Hein. Ouais, vraiment. Et donc pour moi, ça fait que de par les stats comme ça, elle sera favorite, en tout cas dans les favorites, etc. Même si, bien sûr, on en reparlera dans la preview, tout ça. Mais en tout cas, au niveau des stats pures, et comme les concepts de cette émission, et j'ai une stat pour vous. La stat, c'est Laura Smulders prend son BMX, se présente aux essais à Glasgow. Elle gagne. Elle gagne. Elle a tout gagné à Glasgow. Personne d'autre n'a jamais gagné à Glasgow. C'est une dinguerie. Deuxième stat. J'aime bien. Troisième stat. Ouais. Donc, ma deuxième stat. C'est, on va dire, c'est un peu la suite logique de ma première stat. Ok. Mais c'est là où je suis peut-être en maillot français en dessous. Ouais, je vais te la mentionner bien comme il faut. 44% des médailles qui ont été décernées à Glasgow en élite homme sont françaises. C'est-à-dire que sur les 9 médailles possibles à Glasgow, du coup sur les 3 événements, il y en a 4 qui sont françaises. 3 pour Sylvain André, 1 pour Jérémy Rancurel. C'est-à-dire que les Français, quand ils vont à Glasgow, prennent presque la moitié des médailles. C'est-à-dire que l'UCI, quand il pose les médailles comme ça, Ouais. il y en a un peu plus de la moitié. Non, un peu moins. Un peu moins, ouais, un peu moins de la moitié qui est. Il y a déjà un petit drapeau français. Ah, c'est fort. Et le pire, c'est donc de se dire que Et il y a un gros 3%. pourcentage. Ouais, non, c'est fort. C'est fort. Très, très fort. Stats. Bon, après, ça dépend quand même beaucoup de Sylvain, parce qu'il en prend 3. Mais il y a aussi Jérémy, du coup, qui vient gagner une... Jérémy Rancurel qui vient gagner une Coupe du Monde. Ce qui fait que la stat à l'état pur, c'est que c'est pareil. Là, à l'approche de ce championnat du monde, il y a eu 9 médailles de décernées en élite homme. Il y en a 4 qui sont pour des Français. C'est fort. C'est fort. C'est Et... ce qu'on souhaite. Hein. Tu sais à quel point je suis patriote et Ah, tout. bah, C'est ce que je c'est souhaite. ouf. Et mais en vrai, la France a des stats de fou, comme par exemple 100% des médailles d'or en Coupe du Monde cette saison, pour l'instant, sont pour la France, tu vois. Ouais, alors, C'est des stats comme ça, et c'est des stats qui font que on peut que croire à une possibilité de maillot, de médaille. Et Mais tu sais que juste cette stat-là, là, si ça va au bout des Coupes du Monde et que 100% des Coupes du Monde sont pour les Français, on va rallumer la caméra et je vais pas dire j'ai une stat pour vous, je vais crier j'ai une stat pour vous. je pense que ça sera historique. Après, bon, là, on spécule et tout, mais Bah, là déjà, excuse-moi, mais 4 françaises, ça commence bien cette histoire. ça commence bien. Après bon, c'est la poisse ou quoi, mais en tout cas, pour l'instant j'ai une stat pour vous, c'est une autre, mais en 2023, toutes les Coupes du Monde sont françaises. Exactement. Et donc 44% des médailles à Glasgow ont été attribuées à la France, toutes peu de Peu de compétitions internationales confondues à Glasgow. fort. Voilà mes 2 stats. Très bien. 2 stats axées bien françaises, bien médailles, mais j'adore ça. Très bien. Quelle est ta dernière stat? Alors, dernière stat que je trouve intéressante. Parce que elle est révélatrice, je trouve, du placement sur la grille qui va être très très important pour ces championnats du monde. C'est-à-dire? Parce que moi, la stat que j'ai, c'est que tous les gagnants et les gagnantes... Ah, là tu donnes la stat direct. Ouais, je la donne. C'est que toutes les personnes qui se sont imposées à Glasgow sont toujours parties soit du couloir 1, soit du couloir 2. Jamais une personne n'a gagné en partant du couloir numéro 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. C'est toujours à la 1 ou à la 2 que les
vainqueurs se sont imposés. Et là, vous allez me dire, mais Clément, qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça? Que Eh ce ben, soit- je vais vous Attends, dire, juste que ce soit élite homme ou élite femme. élite homme, élite femme, on en parle. Ok. Voilà. Je vous explique. Championnat d'Europe. Kyle Evans gagne, partons du couloir numéro 2. Ok. Laura Smulders gagne, couloir numéro 2. Coupe du Monde 2022. Diego Arboleda gagne le premier jour en partant du couloir numéro 2. Laura Smulders gagne aussi du couloir numéro 2. Pour l'instant, c'est que de la 2. Pour l'instant, c'est que de la 2. Et le dimanche, Jérémy, du coup. Jérémy gagne du couloir 1 et Laura Smulders gagne du couloir 1 aussi. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'à Glasgow, personne... Si tu veux gagner, Voilà, pour l'instant, au niveau des stats... c'est une stat après- à les hommes mentent pas les chiffres. C'est ça, et on sait que forcément le BMX c'est un sport, voilà. Mais Pour l'instant, au niveau des stats pures, si vous êtes en finale à Glasgow, mettez-vous à la 1 ou à la 2. ok. Juste après, si la finale fonctionne pas, dites pas, moi j'ai regardé la vidéo de BMX Media, ils ont dit ça. Non mais tu vois, Non, non mais ce qu'on dit, c'est que là, à l'heure actuelle, avant les championnats du monde de Glasgow 2023, il y a eu 3 courses internationales, donc quand même 3 assez gros indicateurs de ce qui se passe à Oui. Glasgow, parce que c'est pas, avec tout le respect, c'est pas une course régionale ou quoi. Hein. Ah. On parle du coup de 2 Coupes du Monde et un championnat d'Europe. Sur toutes ces compétitions, les gagnants sont partis de la 1 ou la 2. C'est fou, ouais. bah c'est vrai. Il est pas parti de la 8. Non, Nick, je crois qu'il a jamais trop performé là-bas. C'est alors Coupe du Monde, je regarde là vite fait dans mes résultats, Coupe du Monde. Nick, on sait qu'il aime bien partir de la 8 quand même. Non, Pays-Bas. Je me demande s'il avait roulé à la Coupe du Monde. Je suis pas sûr qu'il ait roulé à la Coupe du Monde. Par contre, je crois qu'il était présent. Je suis sûr qu'il était présent même aux championnats européens. Et il avait pas excellé. Mais non, parce que c'est dur de gagner de la 8 là-bas. Et vous regarderez, on vous invite à faire ça. Vous allez regarder, vous tapez BMX Glasgow, vous rematez encore les Coupes du Monde ou même les vidéos sur les championnats européens de 2018. Vous verrez que il y en a des fois qui partent très bien de l'extérieur. Mais par contre, au bout de première ligne droite, c'est compliqué. Alors, moi, j'ai pas assez d'expertise pour dire forcément à quoi c'est dû. C'est dû forcément peut-être au sens de la là, on est. etc. Attends, excuse-moi, on n'est pas là pour faire de l'expertise. C'est on est ça. juste là pour donner Voilà. des stats. Et là, dans cette stat, c'est ça. c'est couloir 1 ou 2. Donc, ça va jouer dans les pronos aussi. Parce que là, tu sais que, par exemple, est-ce que tu vas mettre peut-être un mec comme Nick qui va partir de la 8 ou pas? Voilà, tu verras. Nick, c'est Nick. Hein. Je te Oui. rappelle qu'on sort du championnat d'Europe, il est pas parti à la 8. Hein. Non, il est Parti à la 6. Non, il est parti à la 7 ou à la 6. Mais quand on regarde les championnats d'Europe à Besançon, la demi-finale, il est à la 1, Romain Maillet part à la 2, Romain Maillet lui saute dessus. Et Nick, du coup, il est un peu enfermé, etc. Mais bref, voilà, tout ça C'est pour dire- autre chose. C'est En tout cas, autre la chose. stat, c'est que à Glasgow, pour l'instant, si tu pars à la 1 ou à la 2, tu peux gagner. Tu as une grande... Bah oui, tu as 100% de... Par rapport au stade, tu as 100% de chances de gagner, car personne n'est parti au-delà du couloir numéro 2. À surveiller, du coup, pour les finales à Glasgow en 2023. Si quelqu'un gagne à la 5, la 6, la 7, la 8, bah, ce sera encore plus impressionnant. Et bah voilà, et là, ce sera ça contre-indiquera la stat. Tire les stats. Ok. Exactement. Juste pour rajouter juste à ma stat, juste petite parenthèse sur Sylvain André, ça me fait penser, tu disais de regarder les courses et tout. La course à la finale où il fait 2 derrière Jérémy, tu te dis quand même que toute celle d'avant, du coup, il fait podium. Il n'est pas le mieux placé pour faire podium pendant toute la course. Hein. Non. Tout le monde tombe devant lui, ça tombe au fur et à mesure. À un moment donné, il est 4e, 5e, ça tombe. À la fin, il est 3e. Isaac Kennedy tombe à la toute fin, il fait 2, etc. Est-ce que ce serait pas son destin d'aller chercher encore un podium là, de toujours aller chercher des podiums à Glasgow? Les stats sont données. Moi, j'aurais envie que tu me donnes la dernière stat. Comme ça, on se la note dans un coin de la tête. On voit si le record sera battu. Quels sont les records de piste à Glasgow et surtout, c'est pour qui en fait? Les records de piste. Je ne l'ai pas noté sur ma feuille. Mais Là, t'as plus une stat pour nous. Là. là, j'ai plus de stats. Mais je l'ai sur mon écran juste là. Les records. En fait, Diego Arboleda a le record de la piste. Là, j'ai vu. Elle a le record là en bas. Voilà. Donc, Laura Smulders Bah, a le vu record. qu'elle a de la- gagné 3 fois, j'imagine bien qu'il est pour elle. Forcément. Et d'ailleurs, Ah, quoique non. Elle aurait pu. oui, elle aurait pu Quelqu'un être faire dépassée dans un tour d'avance, c'est vrai. Mais les records d'ailleurs sont ouf. C'est là tu vois aussi que le sport évolue. Je crois que Laura Smulders, son premier record, il était en 38,8. Et là, son record actuel de la piste, il est en 37,454. Donc Laura Smulders a le record de la piste. 451. Ah pardon, 451, oui. Et Donc là, petite question. Ce record, il est battu cette année ou pas au championnat du monde?
chez les filles? Je sais pas, est-ce que je pense qu'il va être battu? Ouais, je me dis que oui, le BMX ça évolue, les pilotes vont de plus en plus vite. J'ai envie de te dire oui. Et puis en plus, l'enjeu du championnat du monde peut faire que ça peut aller encore plus vite. Exactement. Donc ça, c'est chez les filles. Et chez les garçons? Chez les garçons, le record, Diego Arboleda, j'ai retrouvé en 33,868. Ça va vite, hein. Ça va très vite. Pareil, chez les garçons, c'est battu aussi? Tu penses? Mais dis pourquoi pas. Ça va vite. Je te dis ouais aussi, ouais, je pense. Tu sais, le fait que même la piste a été adoucie un peu. Ouais, c'est oui, allez, on va dire oui. On va dire oui. On va dire oui. On va dire oui. Voilà. Toutes les stats ont été données. Les stats. Petite vidéo rapide, sympathique, pour Voilà. faire patienter. En vrai, là, on est tous... On est impatients, on est impatients. Écoutez, merci de nous avoir suivis sur BMX Media. Si vous voyez passer d'autres petites stats, n'hésitez pas à nous dire. Ah oui, C'est toujours intéressant ce genre de stats. Et puis, si vous nous entendez, mettez-vous à la 1 ou à la 2. Hein. Et en finale. Tu conseilles? Moi, je suis coach. Petit conseil. Moi, je suis coach. T'es coach AZR coach? Ouais. Ok, AZR coaching. Non. Écoutons les stats et voyons. Tu sais quoi? On se retrouve après les championnats du monde. Ouais. Allez, tu sais quoi? On aime bien faire des paris. Je pense que ça gagne encore la 1 et la 2 stats. Ok. Moi aussi, je pense en vrai. Allez. Peut-être de la 3. Mais ça gagne pas au-dessus de la 4. Ouf. Pour moi, ça. Petit pari. Ouais, non, ça gagne. On verra. Sur ce, merci de nous avoir suivis sur BMX Media et on se retrouve bientôt. Ciao!